une phrase impopulaire dans les milieux juifs. Suite à la fusillade qui a tué 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël aux États-Unis devant le musée juif de Washington, mercredi 21 mai, Éric Coquerel a été invité à s'exprimer sur RTL. Ma réaction est que le génocide qui se déroule à Gaza doit cesser très rapidement, si est ce que je veux dire. Car il est clair qu'à partir du moment où il y a une explosion de haine et de violence, elle explosera de haine de tous côtés, a expliqué le président de la commission des finances ce jeudi. Le musée juif, situé dans le centre de Washington, près du Capitole, accueillait une réception au moment de l'attaque, organisée par l'American Jewish Committee, AJC, qui l'a qualifiée d'attaque clairement motivée par la haine contre le peuple juif et l'État juif. Le chef de la police locale a déclaré lors d'une conférence de presse que l'agresseur avait crié « Liberté, liberté pour la Palestine ». Je serai prudent avec les petites phrases qui seront répétées plus tard, mais Jean-Noël Barrot a expliqué hier que qui sème la violence récolte la violence, a rétorqué Éric Coquerel, citant les propos du ministre des Affaires étrangères sur France Inter la veille, avant ces événements. Il veut dire qu'à partir du moment où un acte de guerre, un acte de génocide, se produit, il peut à un moment donné être dirigé contre le peuple d'Israël, ce que je condamne, a ajouté le député insoumis. L'analyse d'Éric Coquerel a provoqué la colère de Yonatan Arfi, président du Conseil des représentants des organisations juives de France, CRIF, qui l'a accusé d'encourager l'antisémitisme. Au lieu d'exprimer sa compassion après l'attentat antisémite de Washington, il a choisi de justifier la mort d'innocents dans un conflit à des milliers de kilomètres, a argué le militant sur X. Après un cessez-le-feu de 2 mois, l'armée israélienne a repris son offensive à Gaza le 18 mars, s'emparant de vastes étendues du territoire déchiré par la guerre. Selon un rapport de l'UNICEF publié le 12 mai, 71 000 personnes et plus de 17 000 mères auront besoin d'un traitement urgent pour malnutrition aiguë, notamment en raison du blocus humanitaire. La violence aveugle et le blocus de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont transformé Gaza en un piège, voire un cimetière, a averti mercredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur France Inter. Cela doit cesser car chacun reconnaît qu'il s'agit d'une atteinte profonde à la dignité humaine, d'une violation absolue de toutes les règles du droit international et contraire à la sécurité d'Israël, à laquelle la France est attachée, car quiconque sème la violence récolte la violence, a ajouté Jean-Noël Barrot.